Bienvenue dans ce journal, mesdames et messieurs, bonsoir. Et tout de suite, découvrons ensemble les sommaires. Dès ce mardi 28 février, le M23 doit quitter le territoire congolais suivant un plan de retrait en 3 temps, décidé ainsi à l'issue du sommet d'Addis Abeba par le chef d'État. Cette grande édition du journal a le bonheur et même le plaisir de recevoir pour vous Maître Letche Ilunga Ilunga, qui est l'avocat conseil de l'Église du Christ au Congo. Avec lui, nous parlerons de la 60e session du comité exécutif national de l'Église du Christ au Congo, ECC. Bonsoir Maître Letche Ilunga. Bonsoir mon cher ami Izami. Merci. Et alors, l'actualité après le Congo-Kinshasa de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est le Gabon d'Ali Bongo Ondimba qui a pris le bâton de commandement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC. La cérémonie a eu lieu samedi 25 février 2023 à Kinshasa à l'issue de la 22e session de cette structure sous-régionale. On fait le point avec la presse présidentielle. C'est une image qui vaut 1000 mots. La passation de pouvoir entre le président sortant de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, et le président entrant de cette organisation sous-régionale, Ali Bongo Ondimba. Ce moment fort a marqué le travaux à Kinshasa de la 22e session de la conférence de chefs d'État et de gouvernement. Investi, le nouveau président de la communauté a, dans sa déclaration d'acceptation, rendu un vibrant hommage à son prédécesseur pour le travail remarquable accompli au cours de son mandat. Il entend par ailleurs apporter quelques innovations au cours de sa mandature. Tout au long de mon mandat de président de la CEAC, j'entends porter une attention toute particulière au chantier du financement de notre organisation communautaire. Après toutes ces années, le mécanisme de financement qu'est la contribution communautaire d'intégration, tel qu'à nouveau inscrit dans le plan d'activité 2023 de la CEAC, tarde à mobiliser les ressources attendues. Un autre chantier est celui de la mise en œuvre de l'architecture de Yaoundé, afin de prévenir et de contribuer significativement à la lutte contre la piraterie et la criminalité maritime dans l'espace CEAC. J'entends également consacrer mon mandat à la consolidation de notre narratif communautaire sur la question de la préservation de la forêt. Du côté de la République démocratique du Congo, l'heure est au bilan. Un bilan dressé dans un contexte de crise institutionnelle au Tchad et de l'agression de l'RDC par le Rwanda sous couvert du mouvement terroriste du M23 a fait observer le président sortant de la CEAC. Face à cette agression, la République démocratique du Congo s'est refusée d'être juge et partie au sein de notre communauté en sollicitant auprès de la conférence de la CEAC l'application de l'article 99 alinéa 2 du traité révisé qui prévoit la suspension de la prise de parole et du droit de vote, la suspension de la participation aux activités de la communauté, le rejet de la présentation des candidatures aux postes statutaires, pour ne citer que ces sanctions. La question de l'agression de la RDC a été également évoquée dans le communiqué final de ces assises lu par le ministre congolais de l'intégration régionale. Le chef d'État déplore la dégradation continue de la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu et condamne sans réserve le groupe dit M23 pour ses nombreuses exactions et violences dont il se rend chaque jour coupable. De nombreuses autres allocutions ont été prononcées lors de cette conférence, parmi lesquelles celle du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et celle du président de la commission de la CEAC. Dans une motion de remerciement, de fleurs ont été jetées au président de la RDC pour l'organisation réussie du sommet de Kinshasa. Le regard est présentement fixé sur Libreville au Gabon en juin de cette année pour le prochain rendez-vous de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Désormais partout présent, là où on parle du Congo-Kinshasa, le ministre national des Affaires étrangères Christophe Lutundula, dans un briefing co-animé avec Patrick Mouyaya Katembwe, porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo, a égrené tout ce que Kinshasa a pu obtenir
à l'issue du 36e sommet de l'Union africaine tenu à Addis Abeba en Éthiopie. Selon un plan reparti en 3 temps, le M23 doit quitter les sols RD congolais à partir de mardi 28 février 2023. Suivez. La RDC ne va jamais négocier avec le M23. Christophe Lutundula, ministre congolais des Affaires étrangères, a présenté les nouveaux plans de retrait de ces groupements terroristes en 3 phases à partir du mardi 28 février 2023. À la première phase, qui commence le 28 février, en fait c'est le mardi de la semaine prochaine, le M23 se retire de Kibumba, Karega, Kiroliwe et Kichanga. Phase 2, du 13 au 20 mars, le M23 se retire de Rumangabo, de Kishiche, de Bambo, de Kazaroho, Tongo et Mabenga. L'autre phase qui commence du 23 au 30 mars, le M23 se retire de Rutshuru, Kiwanja et Bunagana. En Tunisie, on décrit la xénophobie. Quelle est la situation de RD Congolais sur place? Il a dit que les Congolais n'étaient pas concernés. Il a dit que 99% de Congolais qui sont en Tunisie sont dans la situation régulière. Mais je ne suis pas limité à ça. J'ai écrit à notre mission diplomatique. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe, a réitéré la ferme volonté de Kinshasa à faire triompher la cause du pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et de partout, les différents acteurs de la société civile s'activent à pouvoir ramener la paix en République démocratique du Congo. Sachez que la 60e session du comité exécutif national de l'Église du Christ au Congo s'est clôturée aujourd'hui, 26 février 2023, après une semaine de travail d'arrache-pied, venus de tous les 4 coins de la République démocratique du Congo. Ces représentants de l'Église du Christ au Congo ont parlé des questions essentielles, notamment de la paix. Et puis nous vous proposons quelques images de l'ouverture dans ces images. La 60e session du comité exécutif de l'Église du Christ au Congo, ICC en sigle, s'est ouverte ce mardi 21 février 2023 à Kinshasa. Cet organe de l'Église protestante a réuni les responsables provinciaux de tous les 4 coins de la RDC pour parler de questions essentielles de la société congolaise par les temps que courent la paix, l'éducation de jeunes et leur encadrement voulu efficient, les élections à venir et la consolidation de la cohésion sociale. Au cours de cette rencontre, les responsables de l'ICC analysent également les problèmes auxquels fait face l'Église et tentent d'y proposer des solutions. Dans ses mots introductifs, le président national de l'ICC, le révérend André Bokundo Abolikabe, est revenu sur les rôles des sentinelles que doit jouer l'Église dans la marche du pays afin de contribuer à favoriser le bien-être collectif. Pour les avertis, le pouvoir public devrait prêter oreille à ces assises en vue d'avoir la température réelle de toutes les 26 provinces, car à l'issue de ces assises, des recommandations sont attendues dans l'optique de consolider la paix partout en RDC et particulièrement dans l'espace Kivu et l'Ituri. Je le disais dès l'entame de ce journal que nous recevions pour vous l'avocat conseil de l'Église du Christ au Congo, Maître Leche Ilunga. Vous avez le Congo a 26 provinces, pendant que vous, au niveau de l'ECC, vous en êtes toujours à 11. De quoi avez-vous parlé exactement de cette 60e session du comité exécutif de l'ECC? Bon, je voulais d'abord préciser les choses, que l'Église du Christ au Congo est organisée sur 3 organes. Nous avons le synode national, le comité exécutif, donc le 2e organe, et puis le président de l'ECC comme 3e organe. Alors, notre subdivision tient compte de l'ancienne configuration du pays, l'ancienne constitution. Donc il faudrait qu'on aille à un synode ordinaire ou extraordinaire pour qu'on voit comment on va faire les nouvelles subdivisions. Mais la question a été abordée déjà à la 60e session. Oui. Alors là, vous avez parlé exactement de quoi? Parce qu'il y a tellement de choses au Congo. Essentiellement, nous avons parlé de 2 problèmes, de la vie de l'Église et de la situation du pays.
sur la vie de l'Église, nous avons planché sur la situation un peu, les difficultés financières de l'Église, la valorisation de nos patrimoines, de notre patrimoine, et à un point l'indignation de ce qui s'est passé où on a dit que l'Église a vendu le col. Justement, puisqu'on vous en parlait, il a été distillé ici dans les réseaux sociaux, particulièrement sur Kinshasa, que le président André Bokoundoa Bolikabe serait l'auteur de la vente de certains terrains, notamment au niveau de Chaoumba. Est-ce vrai? Non, mais là, les comités exécutifs viennent de préciser les choses. L'Église ne vend pas, l'Église ne peut pas vendre ses propres écoles. On ne peut pas créer les écoles pour les vendre. Bon, je crois que c'est les mauvaises langues, la mauvaise foi, où les gens veulent torpiller l'Église, je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est que les gens doivent retenir que les écoles sont là, et l'école est là, l'école Sanga est là, et la concession nous appartient. Il y a seulement un réaménagement technique que les gens ont très mal interprété. En dehors de cette histoire de Lissanga, il y a eu aussi un autre dossier relatif au terrain, toujours cette fois-là sur 24, avec l'un des dignitaires de la République. Qu'en est-il à ce jour? Là, nous sommes en justice, nous sommes en train de nous battre sur le dossier de notre 63e communauté. Et là, nous laissons à la justice les soins de trancher les litiges. Alors, vous avez aussi parlé de la paix, parce que le Congo a 26 enfants, dont le Nord Kivu, ou Rutshuru, ça ne va vraiment pas. Il y a un des enfants qui est malade. Quelles sont les recommandations que l'Église a pu prendre pour qu'on arrive à la solution? Nous avons parlé de 3 enfants, nous avons parlé de Nord Kivu, nous avons parlé d'Ituri et nous avons parlé de Maïndombe. L'Église est allée au-delà de ça. Nous avons condamné d'abord l'agression de M23. Nous avons condamné toute forme d'agression. Et nous demandons au gouvernement et au président de la République de mettre, l'Église a demandé au président de la République de mettre tout en œuvre pour que la paix revienne dans ces pays-là. Merci beaucoup. Je vous garde en même temps parce que quand il y a la paix, notamment on pourra construire. Et au Kasaï oriental, chef-lieu Mujima Iwabalengela, le gouverneur Patrick Mathias Kabeya Machi Abidi visite régulièrement les chantiers de sa province. Hier, samedi 25 février 2023, il a été visité particulièrement le chantier de l'hôpital de référence de la Mouya, les ravins coupant l'avenue Munkamba et l'avenue Dinanga. Reportage. Les chantiers ouverts dans le Kasaï oriental ont été visités samedi 25 février par le gouverneur Patrick Mathias Kabeya. L'autorité provinciale a débuté sa ronde dans l'hôpital de référence de la Mouya où les travaux de finissage sont en cours. Salué par la population, Patrick Mathias Kabeya a aussi visité les ravins coupant en deux l'avenue Munkamba à 500 mètres de cet même hôpital. Dans la suite de l'exécutif, le directeur provincial de l'OVD, Trésor Kachala, a promis que les travaux d'élite anti-érosive seront exécutés pour réouvrir l'avenue Munkamba après plus de 2 décennies. Ici, il y a un collecteur qui est en train d'être construit, qui va de Kadeko jusqu'à l'avenue Munkamba, sur près d'1 kilomètre et de travaux de lutte anti-érosive. Par ricochet, son Excellence a voulu voir la tête d'érosion sur cette avenue afin d'envisager des solutions quant à cela. Sur l'avenue de la Mouya, nous l'appelons maintenant de la Mouya, ces travaux consistent en la construction des ouvrages d'assainissement ainsi que l'asphaltage de cette avenue devant l'hôpital sur près d'1 kilomètre. Nous allons aussi, dans le cadre de ces travaux, réouvrir la circulation sur l'avenue Munkamba coupée depuis plusieurs années. Ce sont là les travaux qui seront exécutés sur ces avenues-là. Pour terminer sa visite, Patrick Mathias Kabeya s'est rendu au ravin coupant l'avenue Dinanga, partant de la Kadeko à la rivière Mouya, concerné aussi par la lutte anti-érosive. Et justement, avec la paix, on peut toujours parler aussi du processus électoral en cours en République démocratique du Congo pour vous dire que dans la semaine, 15 jours ont été rajoutés à toutes les 9 provinces de l'ère opérationnelle 2, Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami, Sankourou, Katanga, Lomami, Lualaba et le Tanganyika. Mais aussi, depuis le 17 février, la CENI a lancé la révision du fichier électoral, cette fois-là dans la diaspora, notamment au Canada, les États-Unis et les autres coins du monde, comme la France, la Belgique et la République sud-africaine. Regardez. L'ambassadrice des États-Unis d'Amérique, Mme Lucie Tamlin,
a souligné l'importance que les États-Unis d'Amérique attachent aux consultations électorales de la République démocratique du Congo pour qu'elles soient libres, démocratiques, crédibles et se tiennent dans les délais constitutionnels conformément au calendrier électoral. Avant de mettre en avant le respect des droits des Congolais auxquels son pays est astreint, sans montrer une quelconque ingérence ni interférence. Il faut signaler que la CENI réitère sa volonté de bien organiser dans les délais les élections en République démocratique du Congo. Vous avez plutôt vu en image le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, et l'actuelle ambassadrice des États-Unis d'Amérique en RDC, Madame Tamlin. Maître Ilunga, y a-t-il eu la question relative au processus électoral lors du comité exécutif de l'ECC? Oui, monsieur Eric, nous avons abordé toutes les questions qui concernent la vie et la situation du pays, notamment la question électorale. Nous avons encouragé le peuple congolais à aller s'enrôler massivement. Nous avons demandé à tous les protestants du Congo de pouvoir s'enrôler et de postuler à tous les niveaux. Et nous avons interpellé la CENI en ce qui concerne la question du fichier électoral, la question des kits qui se retrouvent entre les mains des individus. Et selon le communiqué, on a interpellé la CENI. Et l'Église du Christ au Congo se soucie vraiment de l'organisation des élections crédibles et transparentes dans le pays, gage d'une consolidation de la paix. Alors, l'Église du Christ au Congo passe pour être une église qui est partout à travers le monde. Y a-t-il une relation, par exemple, pour retrouver la paix avec les représentants de l'Église du Christ au Congo, avec leurs similaires au niveau du Rwanda, pour parler de la paix? Oui. Je crois que les instances des églises s'activent déjà, même à partir, parce que vous parlez des synodes. Vous parlez des synodes, il y a des synodes au niveau des provinces, de l'église véritable. L'église au niveau de Nord Kivu, de Sud Kivu s'active, mais vous savez, l'église protestante travaille toujours de manière traditionnelle en sommet. Il y a des programmes de paix, de la paix soutenus par... ils sont en train de travailler, l'église est en train de travailler. Et nous espérons qu'il y aura de bons fruits. En sport, il faut dire que lui, son combat n'est pas fictif. Ilunga Makabu Junior va défendre sa ceinture de champion du monde aujourd'hui, dans la soirée à Dubaï. Nous sommes aux Émirats Arabes Unis. Plein succès à ces dignes fils de la République démocratique du Congo. Mais bien avant ces combats prévus aujourd'hui dans la soirée, nous vous proposons ce qu'a été sa prestation la dernière fois quand il a battu un Sud-Africain. Regardez avec Ndei Ilambwechi. Junior Ilunga Makabu défendra son titre du champion du monde WBC face au Suédois Badou Jack dimanche 26 février 2023 au Riyad Arena en Arabie Saoudite. Le DPGliste était dans la traditionnelle cérémonie de pesée qui s'est déroulée dans une musée sportive. Dans cette catégorie de lourd léger, les Congolais champions du monde et les Suédois vont s'échanger de coups pendant 12 rounds pour qu'enfin il y ait un vainqueur et un vaincu. Ici est de signaler que le boxeur Badou Jack est troisième des WBC dans le classement mondial. Il aspire au titre mondial raison de sa détermination. Âgé de 39 ans, il a déjà livré au total 33 combats pour 27 victoires. 16 par KO, dont Makabu devra prendre au sérieux son adversaire du jour. Badou est un ancien champion du monde chez le super moyen. Il va essayer de monter des catégories chez les lourds légers. Pour sa part, le Congolais Junior Ilunga Makabu est âgé de 35 ans. Il a livré 31 combats pour 29 victoires, dont 25 par KO. La dernière victoire qu'il a défendu son titre, c'était le 29 janvier 2022 et le léopard congolais avait battu le Sud-Africain Tabiso au point sur décision partagée au corps arbitral. Et le léopard congolais avait battu le Sud-Africain Tabiso au point sur décision partagée du corps arbitral. Et puis le champion junior Ilunga Makabu a réussi à conserver sa ceinture de lourd léger WBC. Le président de la Fédération congolaise de boxe, le général Ferdinand Ilunga Luyoyo, qui est en Arabie Saoudite, invite les Congolais à accompagner par la prière leur digne fils Junior Ilunga Makabu pour la victoire finale pour la conservation de sa ceinture de champion du monde de WBC. Maître Leche Ilunga wa Ilunga, nous avons appris que lors de la 60e session du comité exécutif de l'Église du Christ au Congo, vous avez abordé la question liée à la lutte contre la corruption. Qu'est-ce qui a été spécialement dit à ce sujet? La particularité de cette 60e session, nous avons encouragé l'IGF.
à pouvoir... Inspection générale de finances. L'inspection générale va pouvoir... pilotée par Jules Alinguet. Ménager aucun effort pour essayer d'assainir la situation. Vous savez, l'Église a ce rôle de sentinelle. Aujourd'hui, la corruption bat son record. Il faut quand même que l'Église tire la sonnette d'alarme. Il y a les questions liées au contrat, surtout aux contrats liés aux octrois, au patrimoine de l'État, les contrats liés à l'environnement. On signe des contrats sans tenir compte des situations de peuples autochtones. L'Église se devait quand même d'aborder les questions sur le sauvegarde de la création, la sauvegarde de la création. Merci beaucoup. Mais entre-temps, il faut dire que le Congo a beaucoup trop de talent, mais parfois on l'utilise mal. Je vais vous dire ici qu'elle est peut-être de la lignée de Nico Kassanda, Lokwa Kanza, Kofi Olomide, Alain Makaba, Pepe Feli, Manoa Kogé, le meilleur j'en passe. Donc au Congo, ici, je vous laisse suivre une petite fille qui joue à la guitare, accompagnée de ses amis, et là, justement avec ses amis, exécuter l'hymne national à sa manière. Regardez. Ah, maître, vous avez vu la jeune demoiselle qui est en train de jouer à la guitare. Là, 100 millions d'habitants approximativement. C'est vrai, nous sommes en train de peupler petit à petit notre territoire, mais nous sommes loin du compte quant à assurer sa grandeur. Vous êtes au niveau de l'Église. Bon, au niveau de l'Église, vous savez, l'Église est une institution d'abord divine qui perdure au-delà de nos frontières traditionnelles. Et puis, c'est l'Église du Christ au Congo, c'est une émanation du Congo, bien qu'étant le fruit des missionnaires. Mais nous avons 95 communautés. Et dans les 95 communautés, il y a tout là-dedans, les talents, la jeunesse, la vieillesse, la sagesse, et même l'expérience, tout mêlé. Donc, je pense que le pouvoir public devrait avoir un air regardant sur l'Église du Christ au Congo. Mesdames et messieurs, merci. Nous recevions pour vous Maître Leche Ilunga wa Ilunga, qui est l'avocat conseil de l'Église du Christ au Congo. Avec lui, nous avions parlé de la 60e session du comité exécutif national de l'Église du Christ au Congo. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous séparer, je vous rappelle ses principaux titres. Dès ce mardi 28 février, le M23 doit quitter le territoire congolais suivant un plan de retrait en 3 temps, décidé ainsi à l'issue du sommet d'Addis Abeba par le chef d'État. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir reçu dans vos familles et surtout bon début de semaine et au revoir. Merci.